Bonjour! Pour cette capsule linguistique, nous allons voir ensemble les différents emplois de la virgule. Je vous donne d'abord une brève définition de ce signe de ponctuation. En fait, il sert à isoler ou à séparer les éléments d'une phrase et à marquer une légère pause lors de la lecture. La virgule a plusieurs fonctions différentes au sein d'une phrase. Je vous nomme les principales. Donc d'abord, elle peut servir à séparer les éléments d'une énumération. Je vous donne un exemple. J'aime lire, chanter, danser et dessiner. Ici, on a une énumération de verbes qui doivent être séparés par des virgules. Deuxième fonction possible, c'est de séparer des éléments coordonnés. Je vous donne encore une fois un exemple. Elle voulait venir, mais elle a manqué l'autobus. Dans ce cas-ci, le « mais » est un coordonnant et on doit le faire précéder d'une virgule. Troisième fonction possible, c'est de séparer des éléments juxtaposés. Comme dans l'exemple « Il faudrait rentrer, il se fait tard ». Donc, c'est comme deux phrases indépendantes qu'on décide de relier à l'aide d'une virgule. Quatrième fonction possible, c'est d'isoler un mot mis en apostrophe. Comme dans l'exemple « Monsieur, ne me parlez plus ». Ici, « Monsieur » est mis à part dans la phrase grâce à la virgule. Cinquième fonction possible, c'est d'isoler une apposition ou encore une subordonnée relative dans une phrase. Donc, dans l'exemple ici, « Paris, la capitale de la France, est une belle ville ». La capitale de la France, c'est notre apposition qui vient définir Paris. C'est pourquoi on la met entre virgules. Sixième fonction possible, c'est d'isoler un marqueur de relation, comme dans l'exemple « Puis, le film commença ». Ici, « puis » c'est notre marqueur de relation et on doit obligatoirement, lorsqu'il est placé au début d'une phrase, l'isoler d'une virgule. Autre fonction possible, c'est d'isoler un complément de phrase. Donc, dans l'exemple ici, le lendemain, je suis parti. Le lendemain, c'est notre complément de phrase qui est d'ailleurs déplaçable dans la phrase, mais lorsqu'il est placé au début, on doit obligatoirement l'isoler par une virgule. Autre fonction, c'est d'isoler une incise. Une incise, je vous rappelle ce que c'est brièvement, c'est lorsqu'on lit un texte, par exemple, et qu'on a des répliques comme « dit-elle »,« pensa-t-elle »,« hurla-t-elle », tout ça, ce sont des incises. Dans l'exemple « Demain, dit-elle, je suis en congé », le « dit-elle » ne fait pas vraiment partie de la phrase et c'est pourquoi on doit l'isoler avec des virgules. Autre fonction, c'est de marquer l'ellipse. L'ellipse, c'est lorsque on enlève tout simplement un mot qui n'a pas besoin d'être répété dans une phrase. Vous avez un exemple de ça. Il est médecin, donc première phrase, lui, dentiste. Dans ce cas-ci, la virgule remplace le verbe être et ça évite de le répéter dans deux phrases qui sont rapprochées. Plusieurs oublis sont fréquents dans le cas de l'utilisation de la virgule. Je vous en pointe trois principaux. D'abord, devant les coordonnants « mais », « car », « voir » et « c'est-à-dire », on doit toujours placer une virgule. Autre oubli fréquent, c'est devant les expressions « ce qui » et « ce que », par exemple, qui doivent toujours être précédés d'une virgule eux aussi. Finalement, autre oubli fréquent, c'est avant et après l'expression « et ce » dans une phrase. Il y a aussi plusieurs emplois fautifs de la virgule, mais les plus fréquents, je vous dirais, ce sont entre un sujet et son verbe, donc on ne doit jamais séparer le sujet et son verbe par une virgule, ou encore entre un pronom relatif et sa subordonnée. Voyons tout de suite ensemble un premier exemple. Hier, je suis allée acheter du lait, du miel, du sucre et des œufs, dit-elle. D'abord, on doit tout de suite noter qu'on a la présence d'un complément de phrase avec « hier » et comme celui-ci est placé en début de phrase, on doit l'isoler d'une virgule. Par la suite,
on voit qu'on a une énumération, donc du lait, du miel, du sucre et des œufs forment une énumération que l'on doit séparer par des virgules. C'est pourquoi on en ajoute après lait et après miel. Finalement, on a aussi une incise, donc avec l'expression « dit-elle », et comme elle ne fait pas vraiment partie de la phrase, on doit isoler cette incise avec une virgule après le mot « œuf ». Deuxième exemple maintenant. Il est absent car il s'est blessé. En effet, en se rendant chez lui, il s'est tordu la cheville. Donc, dans ces deux phrases, on voit d'abord qu'on a un coordonnant, le coordonnant car, que l'on doit obligatoirement faire précéder d'une virgule. C'est pourquoi il y en a une après absent. Dans la deuxième phrase, on a en effet qui correspond à un marqueur de relation que l'on doit lui aussi isoler d'une virgule parce qu'il est en début de phrase. Ensuite, nous avons « en se rendant chez lui » qui, dans ce cas-ci, est un complément de phrase. Comme il est placé en milieu de phrase et qu'il est précédé d'une virgule, celle qui suit en effet, on doit obligatoirement rajouter une seconde virgule pour bien l'encadrer. Donc, on en rajoute une après « lui ». Troisième exemple, le vin qui était excellent était un cadeau de mon père, un connaisseur. Dans ce cas-ci, on a d'abord une subordonnée relative qui était excellent. On doit l'isoler entre virgules, donc après vin et après excellent, puisqu'il qualifie le vin. Deuxièmement, on a un connaisseur qui, dans ce cas-ci, est une apposition qui joue elle aussi le rôle de qualifier un nom. Donc, c'est pourquoi on doit mettre une virgule après le nom père. Quatrième exemple. J'ai reçu une réponse, mon frère non, et ce même si nous avons posté nos lettres le même jour. Dans cette phrase, il y a beaucoup de choses. On a d'abord « j'ai reçu une réponse, mon frère non », qui sont deux propositions juxtaposées. Donc, « j'ai reçu une réponse » forme la première proposition. C'est pourquoi on place la virgule après le mot « réponse ». La proposition « mon frère non », quant à elle, correspond à une ellipse. En effet, le verbe recevoir est absent de cette partie de phrase. On a voulu éviter de le répéter. C'est pourquoi on doit rajouter une virgule après le nom frère. Par la suite, on a l'expression « et ce ». Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, « et ce » doit toujours être encadré de virgules. Donc, on en ajoute une après « non » et une autre après « ce ». Pour la préparation de cette capsule linguistique, 3 sources ont été consultées, soit le site Internet du CCDMD, le site Grammaire française interactive de Reverso, de même que la Grammaire du français actuel de Michel Théoret et André Mareuil. Merci.